Nous sommes l'avant-veille du départ et nous partons donc demain direction la Médina de Yasmine et Hemmemet pour faire la dernière petite course en famille. Ça fait une petite promenade, on va peut-être aller jusqu'au port, on va voir si on y arrive. 2,5 km, aller-retour 6 km. Nous sommes partis chemin pesant tous ensemble et... Alors entre deux hôtels, on peut parfois voir des immeubles comme ça qui de l'extérieur ont l'air flambant neufs, mais en regardant un peu, à l'intérieur, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est encore abandonné. Donc est-ce qu'il y a manque d'argent pour construire? Est-ce que c'est les vacances, du coup ils s'arrêtent? Alors voilà notre exemple d'immeuble juste à côté, un grand terrain. Je ne sais pas s'il a été essayé d'être acheté par des promoteurs, mais voilà, derrière des hôtels. Là, l'immeuble juste avant, qui est à l'abandon. Voilà, malheureusement c'est un peu un dépotoir, mais voilà. On peut apercevoir, c'est la Médina de Yasmine Hemmemet. Donc il faut savoir, ce qu'un taxi m'a raconté, c'est qu'en fait Yasmine Hemmemet a été construit il y a environ 30 ans, alors que la ville principale de Hemmemet est vieille de plus de 900 ans. Donc voilà, c'est vraiment tout nouveau. Voilà, c'est situé pas non loin de là où on dort, donc à 1 km, 1 km et demi. Alors juste en face de la Médina, que je vous ai montré avant, il y a un grand magasin où on peut voir des savons, à manger, des chaussettes, des lunettes. Il est assez grand, ça, juste tout là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors les filles sont en train de découvrir les différentes senteurs, savon gommage. Oh! Ah bah c'est le carrefour des civilisations et des religions qui malheureusement semble fermé. Il y a vraiment un peu de tout, il y a des djellabas, des babouches, de quoi faire à manger, des aimants. Après ce sera toi mon cœur. Des robes encore. Il est également possible de trouver derrière les filles un endroit où fumer la chicha et boire le thé à la menthe, histoire de se poser après le shopping. Alors, il faut savoir que 3 dinars, ça équivaut environ à 1 euro. Donc, on peut avoir un petit djembé pour moins d'1 euro. Des petites assiettes comme ça à 20 dinars, donc c'est quoi, 7 euros. Et ici, il y a même un cinéma à côté de la Médina. Il y a Aquaman. Ah, il y a Aquaman, ouais. Regardez. Sympa, non? Alors, Gab est en pleine négociation pour acheter des épices au tabac du coin. Et donc voilà Carthage-Land avec ses toucans, ses aigles de Carthage et ses perroquets. La mer semble déchaînée. Et nous voici dans le monde féerique de Carthage-Land, qui malheureusement est fermé. Il ouvrira sûrement plus tard, mais voilà, on peut y voir les dromadaires, les éléphants, les pachydermes. Au-delà des éléphants, on peut apercevoir le roi des animaux de la jungle, King Kong. Wouhou! Je vous mettrai quelques petites photos qu'on a faites lors de notre première visite dans le coin. Parce que voilà, on a pu voir Aladdin, le génie, et Ali Hadaboua. Alors, ce qui est quand même sympa, c'est qu'en pleine rue, on peut voir des petites poubelles comme ça, pour trier. On continue notre avancée direction le port de Hemmemet, qui se trouve à 1 km environ de la Médina où nous étions tout à l'heure. Alors on peut voir ici, au coin de ce rond-point, le Neptune Hotel, et en fait, tout est abandonné. On va être plus près pour se rendre compte, mais voilà. Ça commence là, ici devant, et tout ça, c'est abandonné. On va acheter un petit coup d'œil. C'est très impressionnant de voir un tel hôtel à l'abandon. Et juste ici en face, il y a la tour Eiffel. On va avancer voir un peu si on peut visiter l'intérieur. On va rentrer voir? Pour voir comment c'était. Alors c'est très impressionnant. Le pire qu'ici avant c'était l'opulence. Il y avait sûrement énormément de gens qui étaient en vacances. Et là il y a
plus rien. T'as vu, Titi, avant c'était un hôtel ici. Et maintenant, il n'y a plus rien. Waouh, waouh, waouh. Oh là là. Oh là là. C'est un peu comme notre hôtel, Titi, à part que ici, il n'y a plus rien. Tout est à l'abandon. T'as vu ? Et voilà, mini visite. Ici, mais voilà, la vie continue. Ça continue jusque tout là-bas. Et ça va derrière. Donc voici arrivé à la fin de notre belle visite. Donc ça c'est l'embarcadère qu'on voit depuis notre plage. Alors voilà, retour à l'hôtel, finalement on a eu la flemme de marcher, donc on a pris le taxi, on a négocié, on est passé de 10 dinars par taxi à 5 dinars, donc on a l'équivalent de un peu moins de 2 € pour faire 3 km. Voilà, maintenant repas et piscine. Alors Gab vient de m'annoncer qu'on va faire sa pizza. De quoi, Andrea? Tu veux des pizzas? Trop bien! Oh. Trop chouette, non? Waouh! Merci! Bon, ta pizza, mon cœur? Trop belle! Alors, je profite que Kira se réveille de sa sieste pour vous faire un petit room tour. Donc ici, de la terrasse, on a une vue sur la plage. Là, il y a un restaurant. Et donc, la terrasse, qui est, ma foi, assez grande. Et nous voici dans la chambre. Donc là, il y a le lit de Tizi et Andrea. Et là, le lit de Gab, moi-même et Chiara. Chiara qui est là dans le fond, qui a été rajoutée par après, gentiment par femme de ménage. Il y a la télé que nous n'avons jamais utilisée, mais qui a priori capte des chaînes françaises. Le petit bureau, la penderie. Ici en dessous, nous avons un frigo qui ne refroidit pas, mais qui a le mérite d'être là. Et ici, la salle de bain, avec une super baignoire. Très pratique avec les enfants. Et voilà. Maintenant, direction la piscine pour une des dernières fois, juste après une petite sieste de Chiara, qui se baigne. Un peu grognon, mais ça ira mieux. Bon, maman, mon cœur? Ok, direction la piscine. Ils ne sont pas ici non plus, putain, bientôt. Alors c'est la piscine au toboggan. Il n'y a personne. Allons voir à la plage, hein, dernière chance. S'ils ne sont pas ici, je ne sais pas où ils seront par contre. Alors, après un petit message du Franginos et de la Franginette, j'ai découvert qu'ils étaient à la piscine intérieure. Du coup, on retraverse l'hôtel dans l'autre sens et direction piscine intérieure.
tout cas, l'hôtel est bien calme. En ce vendredi 3 novembre de l'an de grâce 2023. Alors finalement, elles étaient dans la piscine intérieure qui est en train de faire quelques longueurs. Mais tu la lâches, maman? Oh non. Allez, on va voir si j'ai pied ou pas. Oui. Allez, vamonos, chicanitos. T'as pas besoin de me tenir la main. Alors, est-ce que j'ai pied? Est-ce que j'ai pied? Est-ce que j'ai pied? J'ai pied, j'ai pied. Ça monte de plus en plus haut. Mais papa, j'essaie de pas déposer ton téléphone là. Ça monte de plus en plus haut. Ça monte de plus en plus haut. Comment que je fais? Nage alors. Maintenant, j'ai un téléphone dans les mains. J'ai encore... La piscine. Et Tidi, ayant un peu froid, elle se réchauffe avec toutes les serviettes. Et ce qu'on entend là au-dessus, c'est de la pluie. Il faut qu'on lui pleut la veille de notre départ. Alors, je sais pas si c'est parce que on est vendredi et la fin des vacances en Europe touche à sa fin, mais il n'y a vraiment personne. C'est peut-être la fin des vacances, mon cœur. C'est peut-être généralement quand il y a si peu de monde, c'est le matin, quand je fais la petite promenade à 5 h du matin. Mais là, il n'y a personne, donc voilà. On peut apercevoir un arbre chanteur. Mais non, il suffit que je dise ça pour qu'il arrête de chanter. Mais... Ah, ça recommence.